En quelques semaines, 3 événements majeurs ont secoué le Sahel. Une tentative de coup d'État, l'extradition de Damiba, l'attaque de l'aéroport de Niamey et des accusations des services russes contre la France. Coïncidence, ou pièce d'un puzzle plus vaste? Et si l'affaire Damiba dépassait le cadre national? Tout commence avec la tentative de coup d'État au Burkina Faso qui a déstabilisé la région. Quelques semaines plus tard, Damiba est extradé. Dans le même temps, les services russes affirment que la France chercherait à influencer la stabilité des présidents africains qui ne lui sont pas favorables. Enfin, l'attaque de l'aéroport de Niamey complique encore la situation. Certains analystes, notamment sur la RTB, évoquent un lien possible entre ces événements. Selon eux, ces crises pourraient s'inscrire dans un jeu d'influence plus vaste, dépassant la scène nationale. Attention, il s'agit d'hypothèses, non de faits avérés. Un document du renseignement extérieur russe accuse donc Paris d'avoir orchestré des opérations visant à éliminer des dirigeants africains jugés indésirables. Tout porte à croire que l'action s'inscrit dans une stratégie de revanche géopolitique. Nous décryptons donc ces faits avec nos chroniqueurs. Alors, à la lumière donc des révélations récentes des services secrets russes, la France persiste dans ses tentatives de déstabilisation des pays de l'AUS, des projets funestes qui visent plusieurs dirigeants, dont ceux de l'AUS en pole position, comme on le disait tantôt. On se retrouve donc dans une forme de guerre de l'ombre qui n'en est pas une. En tout cas, Moscou dénonce des manœuvres françaises de déstabilisation du Burkina, du Mali et du Niger. Et je m'adresse à M. Nadambega. Alors, comment vous réagissez à cette information qui fait état d'une énième tentative de déstabilisation orchestrée par la France? Voilà, ce projet funeste qui vise des pays de l'AUS qui se trouvent pourtant dans une posture de souveraineté. Vous savez, madame, depuis que le président Ibrahim Traoré a pris les rênes du pouvoir, Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est exilé au Togo. Il y a eu une série de tentatives de coup d'État. Oui. Et chaque fois, on a évoqué Damiba comme étant effectivement le cerveau. Et nous avons toujours dit, il est certainement un outil, une pièce principale au regard des contacts qu'il a tant dans le milieu politique, dans la hiérarchie militaire, au niveau des hommes de rang également, que dans le milieu des affaires pour avoir été, même si c'est pour 8 mois, un chef d'État dans le pays. Et que c'est la France qui, parce qu'elle a été effectivement éconduite, est en train de battre des pieds et des mains au regard effectivement des difficultés, des graves difficultés sociales, économiques et politiques qu'elle vit pour pouvoir revenir. Donc aujourd'hui, qu'un service de renseignement d'un État stratège comme la Russie vienne par le SVR, qui est le service de renseignement d'une notoriété que l'on ne peut pas contester, dire en fait c'est la France et Macron en tête qui est derrière effectivement toutes ces tentatives, qui est derrière toutes ces manipulations, parce qu'elle veut reconquérir effectivement son paradis perdu. Ça apporte simplement un crédit à tout ce qui a été dit. Sinon, il n'y a pas véritablement du nouveau qui est apporté, mais ça apporte effectivement du crédit à ce qui a été dit jusque-là. Et maintenant, il est clair que Damiba n'est qu'un proxy avec effectivement l'ensemble des alliés. Le cerveau, c'est la France qui agit effectivement par la DGSE. Et s'ils sont les cerveaux, c'est qu'il y a des pieds, c'est qu'il y a effectivement des bras. Et les bras, c'est tous les terroristes qui sont effectivement leurs supplétifs, qu'ils entretiennent, équipent, financent d'une manière effectivement ou d'une autre. Et il vous souviendra que l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar est sorti clairement et a dit c'est nous qui les formons, c'est nous qui les équipons. Alors, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas changé effectivement d'objectif. Vous savez, en 1963, nous avions le premier coup d'État en Afrique, Givanus Olympio. C'était pourquoi la monnaie. Il a voulu effectivement dire qu'il fallait effectivement que le Togo déjà parte effectivement sa monnaie. Si vous prenez effectivement Modibo Keïta, c'est parce qu'il a voulu effectivement qu'il y ait une confédération qui soit effective pour aider effectivement.
Vous prenez Muammar Kadhafi, c'est exactement parce qu'il voulait que l'Afrique... Donc, pourquoi on élimine chaque fois les Africains à la tête qui ont une conscience politique claire pour développer la solidarité et l'indépendance, la souveraineté dans leur pays? C'est parce qu'il y a un ordre international qu'il faut maintenir. Je partage entièrement la position du grand frère Nadambega. Il faut le dire que la France, comme on aime le dire, nous a octroyé des indépendances formelles. La France a toujours voulu, depuis la France, comme on aime le dire, nous a octroyé des indépendances formelles. La France a toujours voulu, depuis les indépendances, rester maître de l'Afrique. Oui. Donc avoir un parfait contrôle des dirigeants, des chefs d'État, en tout cas de l'élite dirigeante des pays africains. Et chaque fois que la posture ou la vision d'un chef d'État africain échappe à la vision de la France, échappe donc au calendrier ou à l'agenda de la France-Afrique, la France s'est toujours donné les moyens d'éjecter cette personne, soit par des crises internes, soit en tout cas, il parle souvent même des débarquements. Quand on prend le cas actuellement de l'AES, je crois que beaucoup ne devraient pas être étonnés des révélations faites par le service de renseignement russe. Parce que c'est tellement fondé et ça vient corroborer des faits déjà qui circulaient dans l'AES, que ce soit les services de renseignement burkinabés ou nigériens. On a toujours eu assez d'informations. Aujourd'hui, ce que les Russes nous disent, c'est comme une confirmation internationale. Chaque fois que ça venait de nous, on peut dire non, ils sont en train donc de s'en prendre à la France parce qu'ils sont incompétents, ils n'arrivent pas donc à vaincre le terrorisme, ils trouvent donc des alibis. Mais aujourd'hui, ce que la Russie donc, nous donne comme information vient donc corroborer ce que nous avons comme fait. Et comme l'a dit le grand frère Nadambega, la France tente et tentera toujours par tous les moyens de revenir et d'être maître du Sahel. Il a déjà évoqué des cas comme Sylvanus Olympio, donc au niveau donc, du Togo. Nous connaissons aussi le cas du Burkina Faso avec Thomas Sankara. Ce qui s'est passé, nous savons que depuis 1986, la France avait arrêté que Sankara est injouable. Sankara, on ne peut pas le maîtriser, il est imprévisible. Donc la dernière carte qu'il fallait battre, c'était donc son élimination physique et donc la liquidation de la révolution. On a connu aussi des cas similaires au niveau donc, de l'Afrique centrale, que ce soit au niveau du Congo, avec donc l'affaire Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Quand Lissouba accède au pouvoir et il n'arrange pas les intérêts français, c'est la même chose de déstabilisation jusqu'à ce qu'il soit débarqué du pouvoir. On a vu le cas de l'Afrique et de la Centrafrique avec David Dacko et puis donc Bokassa. Bokassa qui ne faisait pas l'affaire de la France, là même ce n'est pas de déstabilisation cachée, c'est un débarquement militaire. La France débarque, comme on a vu le cas en Côte d'Ivoire, parce que la France avait instrumentalisé la CEDEAO. Là, c'est un débarquement français avec même le nom d'une opération bien donnée. On est venu donc chercher le président et l'empereur Bokassa pour installer David Dacko, qui est un pro-français. Donc, peut-être que les scénarios changent un peu, mais c'est toujours le même objectif. La France doit être maître des États pour s'assurer la même mise sur nos richesses naturelles, en tout cas ce que nous avons comme potentialité, auquel cas ces dirigeants doivent être débarqués du pouvoir par quelques moyens que ce soit. La finalité est connue. Ce que le docteur Hyacinthe Ouedraogo disait tout à l'heure, l'opération qui a permis à l'armée française à visage découvert d'intervenir en Centrafrique pour déloger Bokassa en 1979, eh bien c'est l'opération Barracuda. Et ce n'est pas caché, ça a été fait à visage découvert, à Mondovision, vu aussi de tout le monde entier.